Hey, c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui voulait rentrer dans le bouddhisme. Le bouddhisme s'est tassé, pis Ok, merci, bonsoir! Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD Comment je ne suis pas devenu moine, écrit et illustré par Jean-Sébastien Bérubé. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? Pour un grand passionné de la philosophie bouddhiste comme Jean-Sébastien, son rêve était de devenir moine. Mais BDiste aussi. Insatisfait du comportement et des opinions émises par les moines qui gèrent le temple bouddhique tibétain de Montréal, mais aussi parce qu'il a l'impression que leur enseignement le mène nulle part, Jean-Sébastien enfile son gros sac à dos et part pour le Népal. N-I-P-A-L! Vive le Népal! Arrivé à Katmandou, il est immédiatement confronté à la pauvreté locale ainsi qu'à l'indifférence générale autant des habitants que des réfugiés tibétains. Il est même surpris d'apprendre qu'il peut y avoir des meurtres dans une communauté bouddhiste. Où est la compassion? Où est le respect des autres? Tout au long de son séjour au Népal, Jean-Sébastien a eu plusieurs occasions pour remplir son carnet d'essais de temples et de monuments anciens. Mais il se désole de constater à quel point les gens ne respectent pas les valeurs bouddhistes et qu'ils sont superstitieux. Il croise plusieurs moines, mais les gestes de ces derniers sont souvent en contradiction avec leurs paroles et les enseignements bouddhistes qu'ils prêchent. Et même si Jean-Sébastien voit le bouddhisme davantage comme une philosophie plutôt qu'une religion, comparativement à eux, il est plus catholique Non. Plus bouddhiste que le Dalai Lama? Ah, d'accord. Toujours déterminé à réaliser son vieux rêve d'enfance, Jean-Sébastien saisit l'opportunité d'entrer au Tibet. À bord d'un autobus rempli de touristes provenant des quatre coins du monde, notre voyageur intrépide part à la découverte de cette mystérieuse région occupée par la Chine. Et malgré un guide très strict, les innombrables contrôles de passeport par les officiers chinois et les malaises causés par l'altitude, il débarque enfin à Lhasa, la capitale du Tibet. Bien qu'il se lie d'amitié avec plusieurs des voyageurs étrangers qui l'accompagnent, il n'arrive pas tout à fait à s'acclimater à ce pays qui l'a tant fait rêver auparavant. Encore une fois, les gens sont, pour la plupart, à l'opposé de ses attentes. Bref, outre les décors spectaculaires qu'offraient les montagnes et les monastères, Jean-Sébastien n'y trouve pas son compte et revient au Népal désillusionné. Ouch. On veut tous trouver un sens à sa vie, ou du moins trouver un endroit où l'on se sent accepté pour qui on est. Et on a beau chercher pendant des années, et jusqu'à l'autre bout du monde, au final, la vérité est souvent déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. Avec ses décors reproduits par des traits nerveux, mais quand même précis, Jean-Sébastien nous relate avec beaucoup de sensibilité un voyage qui a marqué sa vie. Et même s'il n'a pas réalisé son vieux rêve d'enfance, il en est sorti grandi. As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Tu veux savoir le contenu de ta tête? Marche-tu? Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye! J'aurais dû faire ça avant de commencer à filmer. Oh non, ma ballonne a des gants. Pourquoi ma ballonne a des gants? Pas cool. Pourquoi ma ballonne a des gants? Hey, c'est quoi cette affaire-là de dégonfler? Mon petit ballon du Dollarama. C'est ouf, d'arrête de dégonfler. Il veut pas péter. Il est trop petit. Mais il est désillusionné. Bon, ben, je vais en faire un autre d'abord.